Bonjour, je suis Olivier, je suis professeur d'escalade et je vais vous présenter aujourd'hui quel type de chaussons il existe et comment les choisir. Il y a 3 grandes catégories de chaussons. Les ballerines, donc sans lacets, sans velcro, toutes simples. Les velcro, donc comme son l'indique, avec des velcro. Et enfin la troisième, les lacets. Dans ces 3 catégories différentes, il y a aussi la cambrure, qui elle aussi peut être très différente d'un chausson à l'autre. Exemple, On prend le chausson lacet. donc lacet normal, Et un autre lacet. À première vue, il n'y a aucune différence. Et pourtant, il y en a une énorme. Si vous regardez de profil, la semelle de l'un est très plate, alors que l'autre est très cambrée. Évidemment, selon votre niveau et votre type de pratique, vous allez choisir un chausson ou l'autre, chacun ayant des caractéristiques techniques différentes. Alors l'avantage du lacet, c'est qu'on peut avoir un serrage au niveau du chausson qui est très régulier et surtout très précis. On peut vraiment serrer en pointe, ici, vous voyez, en serrant plus fort au début et moins à la fin. On peut avoir un serrage uniforme. Le maintien du pied aussi sera meilleur, évidemment. Mais l'inconvénient, car il faut savoir une chose, c'est qu'en escalade, on prend des chaussons très petits par rapport à des baskets ou des chaussures conventionnelles. Les orteils sont assez pliés. Il y a donc une pression plus ou moins forte qui s'exerce sur le pied. Et cette pression est plus ou moins agréable. Donc quand vous devez retirer les chaussons, le lacet, évidemment, ça met du temps. Donc vous allez choisir les lacets pour un type de grimpe bien spécifique. Et vous allez prendre un tout petit peu moins serré que par exemple les velcro, ou pire encore, les ballerines, qui elles devront être extrêmement serrées. Pourquoi des ballerines extrêmement serrées par rapport au lacet? Tout simplement parce qu'ils n'ont aucun moyen de serrage. Là, on a le velcro, sur les précédentes, on avait les lacets, mais là, il n'y a rien. Comme le pied doit être très compressé, car la gomme est très adhérente, il ne faut pas qu'il y ait de jeu dans le chausson, que le pied ne bouge absolument pas sur les côtés ni d'avant en arrière, car vous risquez des ampoules, voire même des entorses. Et surtout, du fait qu'on utilise le talon. Par exemple, si vous avez vos mains, vos 2 mains, à une certaine hauteur, et vos pieds sont vraiment très bas. Et entre les deux, vous n'avez absolument pas de prise pour mettre vos pieds. Donc vous n'avez pas le choix, vous devez monter, alors ça paraît incroyable, mais vous devez monter votre pied au niveau des mains, par exemple, de poser le talon, de tirer sur votre jambe, ce qui vous permettra de progresser pour aller chercher la prise suivante avec vos mains. Un chausson d'escalade ne s'utilise pas que dans un sens, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas que la semelle comme on l'utilise avec des baskets. On utilise aussi la semelle, évidemment, que ce soit en appui de face ou en appui précis sur les côtés. Mais on utilise aussi le talon et le dessus du pied. Pour la pointe, donc même chose que pour le talon. C'est dans des cas vraiment exceptionnels où vous ne pouvez pas utiliser vos mains, où vous avez besoin de dégager une main et vous êtes très en déséquilibre. Il suffit d'aller chercher soit l'arête, soit une grosse prise avec la pointe pour vous permettre de continuer à évoluer. Aussi, un autre facteur assez important, la cambrure, ce qu'on appelle l'asymétrie et l'hyperasymétrie. Un chausson symétrique, c'est un chausson qui a une forme assez basique, pas du tout agressive au niveau du pied. Si vous voyez au niveau de la forme sous la semelle, c'est normal. Et si on le met de profil, c'est assez plat. Ça, c'est un chausson très confortable, généralement dédié aux grandes voies, à la falaise en général. Le même chausson donc avec des lacets. Donc la différence avec celui-ci, c'est que la forme est plus prononcée. C'est ce qu'on va appeler un asymétrique ou un hyperasymétrique. Là, on rentre dans des chaussons très techniques, beaucoup plus précis que le précédent. Et si on regarde le profil de la semelle, on voit qu'elle est comme ceci, très cambrée, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de puissance au niveau des orteils et au bout du chausson. Que vous fassiez de la voie ou du bloc, peu importe, c'est surtout votre pied qui va déterminer le modèle et la marque du chausson. Comme on l'a dit précédemment, il faut que le chausson soit très proche du pied. Si la forme du chausson ne correspond pas à votre forme de pied, ça va vous procurer des douleurs intenses. Des douleurs qu'on va ressentir au niveau du dessus des orteils, des douleurs très vives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos orteils sont trop compressés ici. Autrement dit, que la forme du chausson est trop coupée.
Si vous avez un pied plutôt carré ou un pied plutôt fin et arrondi, d'un chausson à l'autre, ça va être le jour et la nuit. Donc pour bien choisir son chausson en définitive, il faut qu'il soit le plus serré possible, mais que vous ressentiez une pression uniforme autour du pied. En conclusion, je vous ai donné les bases pour choisir vos chaussons, mais surtout, n'hésitez pas à demander conseil aux vendeurs qui sont spécialisés et qui sont là pour vous aider.